L'architecture, c'est sa passion. Arnold réalise des maquettes de maisons. Il crée, conçoit, organise, dessine et établit des projets. Nous le découvrons dans une poignée de minutes. En France, de jeunes diplômés plaquent à tout pour devenir artisans. Pourquoi ce choix après tant d'années passées à glaner des diplômes? Nous le saurons dans le journal. Madame, Monsieur, bonsoir. Le phénomène de disparition d'enfants défraie la chronique. Bien que les autorités s'emploient à juguler ce phénomène, pas un seul jour ne passe sans qu'un cas de disparition ne soit signalé sur les réseaux sociaux. La population est inquiète. Les écoliers sont bien souvent les cibles de cette pratique. Que faire pour impliquer les enfants dans la lutte contre les enlèvements? Les acteurs du système éducatif se prononcent là-dessus dans ce reportage de Juliette Ouéa. Plus jamais d'enlèvement et d'assassinat d'enfants en Côte d'Ivoire. C'est le cri de cœur lancé aujourd'hui par les populations. Écoliers, collégiens, lycéens et parents sont affectés par la vague de kidnapping perpétrée dans le pays. Ça me fait peur, puis ça me fait mal parce que les parents vont mettre leurs enfants au monde et puis après ils vont les perdre. Ça fait mal. Mes parents me parlent beaucoup de ce phénomène qu'on voit les enfants ne sortez pas. Ne partez pas dehors, ne approchez pas les inconnus qui vous proposent des bonbons. Donc j'écoute beaucoup ces conseils. Franchement, on ne dort pas. Concernant même nous les grandes personnes, quand on prend un taxi même, on n'est pas en sécurité, sincèrement dit. La ville fait peur. Donc le gouvernement n'a qu'à voir ça pour nous. On lui demande pardon. Nous prions et nous faisons confiance aux autorités compétentes pour que ce phénomène soit éradiqué totalement. Mais comment prévenir et mettre un terme à ce fléau? Les acteurs du système éducatif ivoirien expriment leur détermination à combattre ce phénomène. Plusieurs mesures ont donc été prises. Tous les lundis au drapeau, quand on finit de saluer aux couleurs, on leur prodigue des conseils. On dit aux enfants d'être prudents. À l'école, quand même, on a aussi des cartes d'accès qui donnent droit à l'école et qui fait office de retour des enfants. Donc on conseille aussi aux parents de venir, de ceux qui viennent accompagner les enfants, d'être munis de ces cartes pour éviter que des personnes inconnues viennent les chercher. Un coup clé sur l'enlèvement des enfants, il n'y en a pas, mais en EDHC, nous profitons, nous faisons une lucarne pour pouvoir parler de ce phénomène-là. Nos enfants que nous avons sous la main ont des attitudes qui favorisent ces situations, parmi lesquelles, après les heures de cours, ils traînent dans la cour, ils vont très tard. Et il y en a, mais non seulement ils vont, mais sur la route, avec les compagnies, ils perdent le temps. Donc nous avons décidé depuis 2010 d'un emploi du temps avec des horaires précises pour leur donner le temps d'être à la maison très vite. Notre emploi du temps va de 7h30 à midi et de 13h à 16h30. Autre chose que nous remarquons dans leur attitude, quand ils sortent, il y a beaucoup qui font des autostops. Nous avons connu beaucoup de cas comme ça ici et les personnes qui les prennent en autostop viennent vers nous. Ces élèves-là, on les a interpellés, on a interpellé les parents. Selon les autorités ivoiriennes, 8 enlèvements d'enfants et 3 cas de décès ont été signalés jusqu'à ce jour. Des numéros gratuits, dont le 116, ont été mis en place pour permettre aux populations de dénoncer toute violence faite aux mineurs. Quand on a fini le cours, qu'est-ce qu'on fait? On va chez les parents. Pourquoi? Parce qu'on les aime. Merci. Voilà. À 27 ans, il est expert en architecture d'intérieur. Arnold est passionné d'architecture depuis sa tendre enfance. Appuyé par ses parents, il excelle dans l'art de concevoir des maquettes de maisons. Son talent et sa détermination lui permettront sans doute d'avoir sa société d'architecture. Le portrait de cet architecte avec Parga Sorokoni. Niangon, cité verte dans la commune de Yopougon. C'est dans cette cour que Arnold Wilfried Kadiakmani, enseignant d'art plastique, vit avec ses parents. Unique garçon d'une famille de 4 enfants, Wilfried est un amoureux des arts depuis l'enfance. Après son brevet technique artistique en volume d'éco au Centre technique des arts appliqués et son admissibilité au professorat option art plastique, il opte pour une formation en architecture intérieure à l'Institut national des arts et de l'action culturelle INSAC. Ça a commencé avec les bandes dessinées que nous suivons généralement à la télé. Et lorsque nous voyons les personnages, nous essayons tant bien que mal de les reproduire. Donc au fur et à mesure que nous les reproduisons, nous faisons en quelque sorte une main. Voilà. Et avec cette main, nous avons décidé comme ça de pouvoir entrer au CTA, au Centre technique des arts appliqués, où j'ai fait une formation de 3 ans.
voilà, avant de sortir avec un diplôme de BTA, c'est-à-dire le brevet de technicien artistique. Comment Wilfried, jeune architecte, arrive-t-il à concevoir ces différentes maquettes? Son matériel de travail en main, il nous démontre son talent et son savoir-faire d'architecte. D'abord, nous élaborons le plan et après le plan, nous mettons les codes, nous faisons le relevé. Et après tous ces relevés, nous mettons toutes nos idées, bien sûr, sur des feuilles. C'est-à-dire nous faisons des dessins, des croquis pour illustrer en quelque sorte le travail que nous devons abattre. Une fois la maquette à réaliser matérialisée sur une feuille, Wilfried a recours à son ordinateur. Une fois que les données sont dans l'ordinateur, nous faisons maintenant le rendu 3D. Voilà, donc la maison sort en volume dans l'ordinateur. Et avec cette vue-là, nous, en tant que maquettistes, nous essayons d'élaborer, en tout cas de façon fidèle, le produit que nous avons eu dans la machine. Et pour atteindre ces résultats, il lui faut du temps. Wilfried caresse un rêve, s'installer à son propre compte tout en espérant avoir des marchés. Du papier jusqu'au produit fini, on peut faire 1 mois parce qu'il y a une étape de réflexion qui est faite au préalable. Et après cette étape, maintenant vient la confection de la maquette. Et c'est généralement le temps de réflexion qui met beaucoup plus de temps que l'étape même de la conception. Bon, moi, mon souhait, c'est d'avoir plus de marchés, voilà, pour pouvoir moi aussi me faire une place dans ce secteur qu'est la maquette. Parce que pour moi, ce secteur regorge en tout cas beaucoup d'opportunités. Pour atteindre ses objectifs et être plus efficace dans la réalisation des maquettes, Wilfried associe un ami Gervais, un autre passionné d'art, à la conception de ses projets. Ça fait maintenant 6 ans que nous travaillons ensemble. Quand on va à l'école, on se fait des amis. Voilà. Donc on a vu que ça pouvait aller et c'est à partir de là qu'on a commencé à travailler ensemble. Même si on ne fait pas les mêmes projets par moment, mais on s'appelle de temps en temps et on garde toujours le contact. Wilfried fait la fierté de sa famille qui ne manque pas de lui apporter son appui. Ce qu'il fait très bien présenté. Et je me dis que si lui-même, il peut aussi faire une maquette comme ça pour lui et la mettre en pratique, puisque moi, je suis dans le bâtiment. On pourra s'entraider pour construire sa propre maison. Là où il voulait aller, nous, on l'a suivi. Parce que quand un enfant veut faire ça, c'est là qu'il faut l'encadrer. Il ne faut pas l'amener ailleurs. Parce qu'on a vu que c'est là qu'il pouvait évoluer. Oui, au stade où il est arrivé, je pense qu'il n'est pas au bout, mais il est quand même à moitié de ses efforts. Donc je pense qu'à ce niveau-là, tout ce que nous pouvons faire, c'est de lui donner des conseils pour qu'il aille jusqu'au bout. Pour Wilfried, les encouragements de ses parents sont une source de motivation qui l'amène à travailler davantage en vue d'être un architecte performant. Cet expert en architecture intérieure est également doué en infographie. Une note triste à présent, sachez que l'artiste chanteur Gone Morgan a été inhumé aujourd'hui au cimetière de Williamsville et ce après la messe de requiem à l'église Sainte-Cécile des Deux-Plateaux. De son vrai nom Komoé Jean-Pierre Mathias, John Morgan est décédé le dimanche 25 février dernier. Il est le premier délégué médical de Côte d'Ivoire. La présidente mauricienne Amina Gourib Fakim, impliquée dans un scandale financier, a présenté sa démission aujourd'hui, quelques jours après avoir affirmé qu'elle refusait de quitter son poste. Une lettre a été adressée à la présidente de l'Assemblée nationale. La démission prendra effet le 23 mars prochain. Et puis de plus en plus de jeunes diplômés français quittent leur emploi pour se lancer dans l'artisanat, une activité manuelle bien éloignée de leur formation d'origine. L'idée, trouver du sens et remettre les rapports humains au centre d'un univers professionnel et plein de mutations. Découvrons ensemble cette chargée de communication devenue ébéniste et ce sommelier reconverti en plombier et bien d'autres. Travailler le bois, un geste que Morgane Ricada n'a pas appris à l'université. Il y a 3 ans, cette ancienne chargée de communication change de vie pour devenir ébéniste. Après une formation, elle ouvre son atelier et se lance dans la création d'objets en bois massif. C'est pas tous les jours évident, mais je me sens, on va dire, accomplie et même si par rapport, on va dire, au niveau économique, c'est peut-être plus difficile, mais
Mais je regrette pas du tout mon choix de faire quelque chose de mes mains et d'être artisan aujourd'hui. Comme Morgane, ils sont de plus en plus de jeunes diplômés en France à renoncer à une carrière toute tracée pour se lancer dans un métier moins bien payé, mais plus épanouissant. Selon une étude de l'Institut supérieur des métiers, 26% des nouveaux chefs d'entreprise artisanales étaient diplômés du supérieur en 2010, contre 15% 4 ans plus tôt. De jeunes cadres brillants promis à une carrière prestigieuse mais qui plaquent tout, ce journaliste y a même consacré un livre. Pourquoi autant de reconversions? En cause selon lui une évolution du travail vers une économie digitale au détriment des rapports humains. Ils envoient beaucoup de mails, ils en reçoivent, ils vont à des réunions. Mais c'est vrai qu'au final, ils ont l'impression de ne rien faire de concret ou de palpable à la fin de la journée. Par contraste, les métiers de l'artisanat, les métiers du petit commerce, les attirent parce que c'est des métiers très concrets dans lesquels on voit automatiquement, j'allais dire immédiatement, ce qui sort en fait de son travail. Hubert a lui aussi sauté le pas. Il est devenu plombier. Ancien sommelier, il a lancé son entreprise il y a 8 mois. Moins de pression, plus de contact avec ses clients et des chantiers concrets. Un monde aux antipodes de son ancienne vie passée à travailler dans les palaces. Le jeune homme ne regrette rien de son ancien métier. J'avais l'impression de trop cocher toutes les cases du parcours comme il faut et d'avoir un métier qui était parfait sur le papier mais qui finalement ne me rendait pas heureux au quotidien. Selon un récent sondage Odoxa, 85% des Français estiment qu'il est bon de changer de métier au moins une fois. Une petite révolution dans un pays où rester dans la même entreprise toute sa carrière a longtemps été perçue comme une marque de réussite. Aux États-Unis, des écoles se sont équipées en fournitures scolaires par balles alors que le débat politique sur le renforcement des lois sur les armes à feu et l'armement du personnel enseignant continue de diviser l'Amérique. Cours de mathématiques dans une école privée du Maryland. Linda Bragg, la professeure, a inscrit sa pensée du jour sur un tableau d'apparence ordinaire. Mais en cas d'attaque, elle est prête à s'en saisir. J'attraperai mon tableau que je tiendrai comme ça, près de la porte, si j'en avais besoin. Mais j'espère ne jamais avoir à l'utiliser. Le tableau est par balle et doit pouvoir servir de bouclier en cas d'irruption d'un tireur. Dans cette école, chaque classe en est équipée. L'entreprise à l'origine de ce tableau est l'un des leaders mondiaux de la protection par balle. Elle équipe notamment l'armée et la police américaine. Depuis la fusillade de Sandy Hook, qui avait fait 26 morts dans une école en 2012, elle a développé une dizaine de produits scolaires. Panneaux mobiles, tablettes, bloc-notes ou encore ces plaques d'1,5 kg à glisser dans les sacs à dos. C'est une plaque qui peut résister au fusil d'assaut. Elle est environ 3 fois plus épaisse et arrêtera beaucoup plus de balles. Les 2 plaques peuvent facilement être placées dans un sac à dos. Les prix varient de 75 $ la plaque pour sac à dos à 1 000 $ pour le tableau blanc. Dans l'école du Maryland où ils ont été installés, leur présence rassure en partie les parents d'élèves. Le simple fait de savoir que ça existe et qu'ils ont ça en classe, c'est un énorme réconfort pour tous les parents ici. Je pense que c'est une façon proactive de réfléchir au problème et de faire quelque chose plutôt que de ne rien faire. La fusillade, qui a fait 17 morts dans un lycée de Floride le mois dernier, a boosté les ventes de ces produits et relancé le débat sur les armes à l'école. Certains parents ne rejettent plus l'idée d'y voir du personnel armé. On a des agents de sécurité dans les banques, les bâtiments officiels. Je pense que les élèves méritent la même sécurité. Mais je ne sais pas si j'aimerais armer les enseignants. Pour le moment, pas de portique ni de gardes armés pour sécuriser les 500 élèves de l'école qui n'a jamais été confrontée à une attaque. Aux États-Unis, le nombre de fusillades de masse dans les écoles n'augmente pas depuis les années 1980, mais elles font désormais davantage de victimes. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et surtout, portez-vous bien.